que je ramène quelque chose d'autre? Bonjour, bonjour les amis, c'est Seratmore. Aujourd'hui c'est le week-end, on va aller faire un petit barbecue chez Reda parce que il y a le match du Maroc. Et vu qu'il est marocain, français, bah, il supporte le Maroc et la France. Donc on va aller avec lui supporter son équipe contre le Canada. Et ensuite il y a le match de la France ce soir. Bah, je viens de sortir une vidéo, là il y a exactement 12 minutes. Et je suis en train d'enchaîner les prochaines. Là ça va aller un peu plus vite les vidéos, je pense que je vais en sortir un peu plus souvent. Parce que je vous avais dit, il y a mon projet qui me prenait pas mal de temps. Mais là ça va, j'arrive à enchaîner. Donc voilà, ce matin j'ai mangé des œufs comme d'habitude. J'ai pris mon shaker, j'ai pris ma créatine, mes vitamines. Et ouais, j'ai pas mal travaillé, mais je suis un peu fatigué, mais ça va. Ah, et puis ma tenue, bah, plus sa mère, juste mis un maillot, quoi. Parce que ça n'aime pas faire des... C'est plutôt ton outfit qu'on devrait check. Son outfit qui est stylé. Moi j'ai toujours des outfits stylés. J'avoue. Ah, j'ai une coupe de cheveux un peu différente aujourd'hui. Je me suis mis les cheveux, j'ai tourné la tête, j'ai mis du gel. Et tu trouves que c'est bien ce que t'as fait? C'est pas ouf, mais ça change. Je clique sur ta tête. Genre, par exemple, moi, par exemple, regarde, là, les deux ils sont au-dessus, mais il y a une lumière qui est allumée. Je veux pas éteindre celle-là, je suis obligé d'aller là-bas pour éteindre pour que tout soit droit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, les coussins, ça va, ça me gêne pas forcément en mode. Genre, toi, tu les mettrais comment? Genre, moi, par exemple, là, il y a deux blancs. Non, mais je te montre moi comment je le ferais. Tac. Déjà, j'aime bien en mettre deux par truc, tu vois, genre tac, tac. Là, ça fait blanc, gris, blanc, C'est pas du gris, c'est du beige. beige, gris. Tac. Ça, c'est le doudou de midi. Tac. Après, là, ça va, c'est bien rangé. Là, il y a le câble, forcément, ça gêne un petit peu, mais on n'a pas le choix. Pour l'instant, il faudra refaire le setup un peu mieux. Voilà, après, le ventilo, il fait chaud. Vas-y, attends 2 secondes, je range ça. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais ça, je l'ai oublié. Là, tu tapotes. Et celui-là, il est un peu plus gros. Et regarde, t'as l'étiquette qui est là. Ça va tout le temps comme ça. Ok. L'étiquette, elle doit tout le temps comme ça. Voilà. Tu l'as mis où l'étiquette? J'ai pas compris. Elle est toujours en haut à gauche. Ah oui. Et ça. Oh, Mehdi va te taper. Ok, il y a une petite différence entre la maniaque propreté et puis le maniaque pas très propre. Il y a des périodes, des fois, où j'ai un peu d'inspi, tu vois, pour les vidéos, les trucs comme ça. Et là, genre, j'étais dans la voiture de Sérène, elle a mis une musique. C'était dans la vallée oh, de Dana, la, la, la. Et j'ai pensé à dans la vallée oh, de Tana, la, la, la. Je sais pas, j'ai pensé à ça. Et du coup, je me suis dit, je vais l'intégrer dans ma prochaine vidéo qui va être sur être musclé. Et je me suis dit, je vais faire une parodie de la zik, en mode depuis que je suis musclé. Bah, avant, il n'y avait que des filles bien qui s'intéressent à moi. Maintenant, il n'y a que des putes qui s'intéressent à moi. Et je suis genre dans la vallée des Tana. Donc, je suis en train d'écrire les paroles, c'est un peu compliqué. Et en même temps, là, on est passé vite fait au Kiabi parce que ma soeur va prendre un petit cadeau pour la fille de Reda. Et moi, il faut que je prenne un short parce que j'ai pas de short. Alors, un short un peu BG, tu vois. Puis mon pote, il m'a dit, ouais, à Kiabi, ils font des bons trucs des fois, donc je vais voir. C'est bizarre un peu, non? Ça je sais pas. J'ai jamais acheté des trucs comme ça, mais c'est un peu à la mode, quoi. Jérémy qui fait du skate, quoi. Oh, ça, je sais pas, ça me va bien ou pas. Ça va 20 balles, ça va. C'est moi, oui. Je suis né le même jour que Zidane, le 23 juin. C'est pour ça que c'est mon joueur préféré. Aussi parce que je jouais comme lui quand j'étais jeune. Totalement faux. Ouais, par contre, on est rentré dans le magasin, je voulais fumer en mode, voilà, on a pris des boissons et des trucs. Et on nous a carrément, la sécurité qui est venue nous arrêter à la sortie. Je me suis dit, mais Sérène, elle a volé un truc ou quoi? Je me suis dit comme ça, normal, elle a volé un truc alors. Je me suis dit, elle est discrète, mais moi j'ai pas vu. Puis après j'ai réfléchi, j'ai dit, est-ce que c'est moi j'ai volé un truc, c'est pas mon genre? Ils m'ont mis le doute, j'ai transpiré, tu vois. C'est comme quand il y a les keufs et puis que t'as rien fait de mal, mais tu es en doute. Non, en fait, ouais, ils nous sont venus, ouais, excusez-moi, on vous a vu filmer dans le magasin et tout, on n'a pas le droit. Du coup, on a dû leur montrer leur rush et le supprimer devant lui, tu vois. En vrai, si j'avais insisté, j'aurais dit non, mais j'ai pas filmé, là, ils m'auraient laissé, mais vas-y, frère, je suis pas ce genre de personne. Mais ouais, pourquoi, je sais pas. On est en France, à Exincourt, peut-être une zone protégée par les militaires. Mais franchement, les mecs, je sais pas, est-ce que vous saviez qu'on n'avait pas le droit de filmer à l'intérieur d'un centre commercial en France? Quand même un peu bizarre. Tout me donne envie de partir, Sérène, tu vois. Cette ville n'est pas faite pour moi. Là, j'aurais été en Thaïlande, à Bali ou quoi que ce soit. On n'aurait pas cassé les burnes. Et en plus de ça, je me suis niqué le doigt. Si vous voyez.
fait, je me suis cogné pile à l'endroit où un moustique m'avait piqué, donc ça brûle. Regardez en direct un combat entre un frelon. Vous voyez ou pas? J'arrive pas à faire la mise en point. Un frelon et une guêpe, je sais pas c'est quoi, qui est en train de tuer. Est-ce qu'on peut avoir la réaction de Karim, pro marocain, pour ce match? Ton pronostic? Pronostic. 3-1 Maroc. Et toi? 2-0. 2-0. Ouais. Il y a un 3-1 aussi. 3-1, franchement, je sens que vous allez quand même prendre un but. Parce que la défense, c'est pas ça. Mais offensivement, ça va y aller. Vous aviez gagné quoi? 2-1 il y a 4 ans? Ouais, 2-1. Ouais. Allez, go. Ah, c'est Jonathan David? Ouais. Ah, je joue là-bas. J'étais marocain. Rempli de sucre. On parlait du match Cap Vert-Argentine, mais quel match de fou. Aïe 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 ouf bono. En fait, autant des fois, j'étais en mode mais vas-y, ils sont trop nuls. Après, j'étais en mode mais l'Argentine, ils sont pas si forts que ça. Ouais. Donc tu vois, 2-3 fois, ils ont égalisé. Oh, le deuxième but, par contre, du Cap Vert. Ah, ils se font un peu dominer là, non? C'est beaucoup dominé. Ah, il est magnifique le but. Et 1-0 pour le Maroc. En vrai, je m'en fous tant qu'il marque. Voilà, c'est ça. Moi aussi, si je l'ai pas avec Et c'est quoi si je pars, ils en mettent 3, c'est bon. C'est ça. Ah là, il est beau. Il est magnifique. Toi qui le connais. Ouais, c'est exactement ça. Ça m'étonne même pas. T'as mis en mode nuit? J'ai rien mis du tout. Il faut voir passer un Turc. Mais en fait, vraiment, j'ai du mal à voir là-bas. Je sais pas, c'est la vieillesse. Essaye de passer. Tu ne pourras pas. Montre ce que je t'ai appris. T'as appris quoi là-bas? J'ai essayé de lui apprendre un peu les intérieurs, mais. Voilà, ça c'est Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, je t'ai pas appris ça. Fais double contact, je t'ai montré. Au revoir. Kidnappé. Bye bye, non. Bon, les amis, du coup, match du Maroc. 3-0. Bon, match un peu ennuyeux en première mi-temps. Le Maroc, ils ont vraiment subi. Au final, deuxième mi-temps, ils se sont réveillés. Ils ont marqué un beau but, 2 beaux buts, 3 beaux buts. Puis ouais, voilà, petit après-midi chez Reda Senpai. C'est vrai que du coup, je l'aime pas filmer au final. J'aurais pu le filmer pour donner un peu des nouvelles et tout. Mais bon, après, c'est parce qu'il est avec ses enfants et tout, tu vois, voilà, avec sa femme et tout. Mais ouais, Reda Senpai, avec qui on était parti au Japon. T'es bien occupé, hein. Ouais, c'est vrai. Un vrai daron, il a fait le barbecue. Il a tout préparé, Un vrai daron. Désormais, il a 3 enfants en plus, machallah. Puis voilà quoi, moi sinon je passais émeraude sur l'œil. Vas-y, arrête de te la péter avec ta voiture là. Je suis foutu. Et c'est parti pour le match du siècle. Putain, j'aimerais trop commenter des matchs de foot. Bazen kaldırım taşı, bazen bir sokak çaldıcısı yani. Sen İstanbul'sun. Si je chante, c'est que le match est un peu ennuyant. Alors ma soeur est partie acheter des trompe-l'œil. On n'a jamais mangé. C'est quoi du coup? Ah. Tu vois, là t'as plusieurs couches dedans. Ok. Ah ouais. Ça vraiment la cacahuète. Puis là, je pense que je vais kiffer. C'est leur match, c'est une des seules façons pour eux. Attention à rester tranquille, à rester serein. Oh. Parce qu'il avait qu'à plonger le ballon. Ils sont malins. Ah ouais. Ça fait beaucoup de moi de l'eau un peu. Déjà? En présence de William Senga, la présence de Dayo Pamecano. Oh. Ah ouais, vraiment du fruit de la passion dedans. Quoi. Ah oui. Du fruit de la passion, j'ai découvert ça en Il est Thaïlande. bien frais ou pas? Oh, il était frais. Normalement, il est plus frais que ça, mais c'est bien. Passe bien, hein? Ça me rappelle la Thaïlande. Fève de cacao. Oui. C'est très bien, il est sur son mauvais pied, c'est vrai. Dévié par un adversaire. Ah, tu vas aimer tes bières chocolat. Un Français aussi, dévié. Notamment Kylian Mbappé qui était passé. C'est très très bon, mais c'est un peu comme une mousse au chocolat. Tu vois. Celui-là, il est pas. Ouais. Les Ça, autres, c'est bon, c'est un truc de fou. Mais les autres, c'est ça, c'est trop différent. Passion, j'ai jamais eu ça. J'aime trop la passion et tout machin. Cacahuète, c'était le premier. Hein. Les pistaches, ouais. Franchement, incroyable. Bah, c'est la première fois que je mangeais des trompe-l'œil. Ça m'a pas trop trompé l'œil parce que ça ressemble à une cacahuète puis c'est goût cacahuète. Mais... Maroc, champion du monde. Ah ouais, mais ça y est, lui, il est content parce que le Maroc, ils ont gagné. Et il a dit qu'ils allaient exploser la France. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour le match Maroc-France. C'est Maroc qui gagne contre la France.
te file 500 balles. 500? Coucou toi. Mais si la France gagne, Hein? tu me files 500. Je te souhaite tes max alors. Vous êtes des malades mentaux. T'as parié pour que le Maroc gagne, tu lui donnes 500 €? Je donne tes max. Ah non, si le Maroc gagne, tu lui donnes 500 €? Ouais. T'es un expert des desserts, toi, en vrai. Fais une vraie analyse de. T'aimes bien quand même que toi? C'est quoi passion? Aucune idée. Attends. Ok. Petite mousse passion, pas mal. Mais par contre. Ah oui, c'est genre un fruit de la passion, ça? Oui, il faut bien que tu prennes toutes les couches. Non, mais genre le dessin de base. Ah oui. Ça ressemble pas à ça, un fruit de la passion en plus. On dirait plus un fruit du démon. C'est un fruit de. Je suis intéressé, mais je suis pas passionné, tu vois. Il y a un peu d'intérêt. Bon, la pistache est belle par contre. Oh, la pistache elle est bonne. Mais encore une fois, ce ne sont pas des trompe-l'œil. Un trompe-l'œil, c'est tu manges cette cacahuète et hop, c'est un couscous. C'est pas un trompe-l'œil. Tu les notes, genre lequel premier, deuxième, troisième, quatrième? Pour l'originalité, attends. La pistache le meilleur. La cacahuète aussi, deuxième. Si tu aimes vraiment la cacahuète. Le chocolat, c'est un classique un peu. Un truc trouve partout. Chocolat en dernier. Et la passion en troisième. Ah bah Ouais, j'ai fait pareil, je suis d'accord. Ah merde, il y a pas de micro. Je suis assez déçu de la performance de la France pour l'instant, mais encore plus déçu du comportement des Paraguayens qui sont vraiment des salauds. T'as pas le micro? C'est pas grave, on entend quand même un peu. Surtout, le seul mot qu'il faut entendre, c'est salaud. Non, mais frère, c'est pas penalty, c'est une dinguerie. Il lui prend tout, il lui prend les deux jambes. Une jambe le genou, une jambe le pied. On est devant un match catastrophique de la part de l'arbitre. Il n'y a que des fautes, ça joue mal. Paraguay est vraiment une équipe détestable, frère. Eux et l'Argentine, numéro 1 dans les équipes détestables sud-américaines. Là. Il y a Lionel Messi Ah, dans frère. le voir. Le kicks. Désiré Doué, belle entrée. Tu vois, je te dis quoi? Mais Deschamps, des fois, il faut lui insulter sa mère, frère. Ça fait 10 minutes, j'ai dit sors Barcola. Ah, pardon, excusez-moi. On va couper cette. Il a dit. Non, je sais pas. Pardon, excusez-moi. Non, je dis Deschamps, des fois, il faut un peu lui secouer ses dents. Voilà. Ah. Des fois, il faut un peu lui rentrer dans ses. lui secouer les plumes, quoi. Regarde, ils sont là, frère, il y a penalty, cassez-vous. On est obligé de leur dire de dégager du point de penalty, c'est fou. T'es là, t'es arbitre, frérot, tu mets un carton. Comme au PSG, tu sais pas qui va tirer, ils prennent la balle. Regarde, il est venu mettre des coups sur le point de penalty. Ouais, Allez, let's go. Voilà. Mérité, 1-0. Le kicks. Blanc, rouge, je suis François le Français. François le Français. Là, tu mets jaune. Là, tu mets jaune. Non, mais c'est pas possible. Oh, l'arbitre, c'est vraiment. Waouh. Oh, ça dégoûte du football, je te jure. T'es là, t'es que des fautes. Jeu de merde. Kylian Mbappé, dictateur. Ah, l'arbitre, frère. Ah, c'est trop, wesh. Moi qui aimais bien les Ouzbeks, là, franchement, j'espère que vous allez le renier du pays, celui-là. La pire équipe du mondial, frère. Bien, le bonjour les amis. Je viens de me réveiller. Il faut que j'organise un peu. Je prépare mes shakers et puis que je re-remplisse mon pilulier. Une fois dans la semaine, je le re-remplis. Je mets du gingembre, du ZMB6, multi-PRZ pour vitamine, tout ça. Là en ce moment, je fais 2 weeks cut and burn. C'est un truc sur 2 semaines pour sécher. Puis du coup, ça joint une 7 ou 6 pour un mode collagène et tout pour les articulations. Et du coup, après une bonne nuit de sommeil, j'en suis venu à la conclusion que le Paraguay était vraiment une équipe de fils de pute. Hein. Franchement, les mecs. Tu sais, je suis parti dormir hier. Après, au final, on a joué un peu à Mario Kart et tout avec JP et puis ma soeur et Mehdi. De ce que je vois sur Twitter et tout, sur les réseaux, genre vraiment, il y a beaucoup de gens qui sont genre choqués de la prestation horrible du Paraguay, de la catastrophe qu'est l'arbitre. L'arbitre, frérot, vraiment, il a fait un match, mais comment c'est possible? Tu sais, on s'en est rendu compte après le match, mais 90 minutes, des fautes
de tout part de la part du Paraguay et il y a eu 0 carton jaune, frère. 0 carton pour le Paraguay. Je sais pas, je trouve que c'est une dinguerie, mais bon. Quoi d'autre aussi? Ouais, et puis tu sais, il y a des gens qui défendent en mode ouais, mais le Paraguay ils sont nuls, genre ils ont pas une bonne équipe, donc forcément ils sont obligés de jouer comme ça. Mais les mecs, il y a eu, frérot, le Cap-Vert. Le Cap-Vert aussi, ils avaient pas une équipe incroyable, on les connaissait pas. Ils ont joué du vrai football, frère. Ils nous ont fait vibrer. Le Cap-Vert, ils auraient gagné la Coupe du Monde. J'aurais été carrément fier d'eux, frère. Contre l'Argentine, ils sont battus, ils ont marqué un but de fou. Mais c'est ça le football. Mais aujourd'hui, les mecs, moi, vraiment, j'ai de plus en plus de mal avec les équipes comme ça, qui jouent le football sale, tu vois, genre, que ça soit le Paraguay, que ça soit l'Argentine, en 2022, c'était un peu ça. Les équipes sud-américaines, non, franchement, c'est pas du foot. C'est pas du foot, en fait. Ils faut que des fautes. Ils sont détestables, leur comportement, leur... Oh là là, les Sud-Américains, si c'est pas les nouveaux nazis, frère. Y a pas moyen, on fait croire à Donald Trump qu'il y a du pétrole en Paraguay pour qu'il envoie 2-3 troupes. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le Paraguay? C'était bien obligé de se défendre comme ils peuvent. Mais si on parle de football, là, quand même, c'était pas du free fight. Genre, vas-y, c'est du... Dans ce cas, qu'ils aillent dans une cage de MMA. On leur met Cyril Gann, là, on va voir c'est qui font les malins. Genre, tu sais, dites-vous, j'ai passé une bonne nuit de sommeil, je me réveille et je suis encore énervé de ce match de con, tu vois. Aujourd'hui, je me suis réveillé. Bon, hier, je devais m'entraîner parce que là, je fais 6 séances par semaine. Finalement, je suis pas allé à la salle parce que j'étais mort, je sentais que mon corps, il en pouvait plus, là, je force un peu trop en ce moment. Voilà, il faut écouter son corps quand ça va pas. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire un peu de cardio quand même parce que les jours off, quand je fais vraiment rien, c'est pas bien. Donc, soit je vais aller marcher une petite heure ou deux à la salle, soit j'avais envie de courir. Je me suis dit, vas-y, je vais aller un peu à un petit, comment ça s'appelle les endroits où tu cours? Terrain de course? Non, je n'oublie pas le nom. Ouais, j'avais envie de courir, mais frère, je me lève, je suis sorti dehors 2 minutes, j'ai vu, il faisait 30 degrés, j'ai dit, bon, peut-être pas courir au final. Donc je pense que je vais aller à la salle, je vais juste faire mon cardio, après avoir pris mes pilules, mais il faut que je mange une banane, mais j'en ai plus. Bon, du coup, les quarts de finale, ça va être Maroc-France, encore une fois, ça fait 2 fois quand même, en 2 Coupes du Monde. Et ça va être intéressant. Mais voilà, le Maroc par exemple, je sais qu'on va jouer contre eux, ça va être une autre histoire, ça va être un vrai match de football. Eux ils savent jouer au football, ils sont bons. Pas comme ces chiens de Paraguayens. J'ai acheté du coup ce shortière, vous l'avez vu non? Du coup je crois qu'avec des chaussettes courtes ça fait un peu mieux. C'est un peu en style large, on dirait un peu un skater des États-Unis. Mais... C'est bon, je vais filmer ma tenue pendant 2 minutes au soir. Parce que je pensais que tu voulais pas faire ça. Allez, on va tous voir les voisins. Bonjour. Bonjour. Ça va? T'inquiète, je te filme pas. On vous a ramené des cadeaux parce qu'on est vos voisins. Ça, c'est un tube de harissa, c'est pour Baba parce qu'il mange épicé. Et carrément, mon grand-père du bled qui se bat contre des taupes. Il a tiré avec un fusil de chasse parce qu'en gros, c'est quoi? C'est dans un jardin? Ils ont un jardin là-bas? Puis les taupes, elles, tu vois, elles attaquent les plantations, les trucs comme ça, tu vois. Puis bon, c'est en mode, ils sont ok, c'est vraiment... Ça sort le fusil à pompe pour tout et rien. Et du coup, il a appelé ce matin mon père, il a dit ouais, il y avait 2 taupes qui me faisaient chier. La première, je lui ai tiré dessus, je l'ai éclaté en 1000 morceaux. La deuxième, je l'ai eu ce matin, j'ai tiré dessus, je l'ai coupé en 2. Ah, les droits des animaux là-bas, c'est pas trop. Ça les concerne moins, on va dire. Il est comment mon short à nez? Je l'ai acheté au Kiabi 20 €. C'est la mode un peu comme ça maintenant. Bellinger, t'as vu, c'est l'expression de maman pour dire quelqu'un de bien physiquement. Ouais, mais franchement, c'est vrai, vous avez rajeuni depuis que vous avez le camping-car. Vous voyagez. On vous voit moins, on est mieux, genre. Non, je te jure. C'est pour ça. Tu fais genre. Homme capable, tu sais, les gens qui font un petit truc du tu des hommes capables. Tous les jours, même petit déjeuner, des œufs et un shaker de Clearway. C'est juste l'heure qui change. Là, aujourd'hui, c'est 16h. Petit déjeuner, mais c'est pas grave. Bon, en ce moment, je suis en train de travailler sur le texte de ma prochaine vidéo sur ma chaîne principale qui va être sur être musclé. Voilà, je spoil, je m'en fous. Et du coup, je me suis dit, vas-y, attends, je vais faire un petit timelapse quand je réfléchis sur le texte à quoi ça ressemble. Et je trouve que vraiment, j'ai l'air très focus. Je sais pas, je trouve ça stylé. J'aime bien, ça me fait rire un petit peu parce que je regarde toujours dans les mêmes endroits. J'ai des petites pauses, je repars, je retruc. Là, faut se dire que devant moi, j'ai un texte qui est hilarant. Hein, et je ne rigole absolument pas à aucun moment. Voilà, donc c'était pour vous montrer un peu ça, quoi. Comment ça, c'est pas intéressant? Frère, on fait ce qu'on peut, d'accord? J'avais la flemme d'aller allumer la lumière qui est juste là. Vous la voyez du coin de l'œil, du coup j'ai mis mon flash dans la gueule. C'est pas... On dirait que je suis dans une backroom, frère. Bon, du coup, j'ai travaillé toute la journée, les rayes, aujourd'hui, j'ai rien fait d'autre. Genre vraiment, depuis ce matin, je suis sur mon projet, je suis
sur le montage des vidéos, et puis sur l'écriture aussi de ma vidéo sur ma chaîne principale qui va bientôt sortir, qui va être pas mal. Et j'ai mangé 5 œufs ce matin, 5 œufs. Je suis parti à la salle quand même, non dimanche j'y vais pas, mais je suis parti, je fais du cardio, tu vois, je fais une petite heure de marche, un peu d'abdos, gainage, tout ça. Et là du coup je mange mon deuxième repas de la journée à 21h51, juste avant que le match du Brésil commence. Et du coup je sais pas si vous voyez, je me suis fait du riz poulet Noto Tavuklu Pilaf, c'est genre des pois chiches, du riz et du poulet. Et parce que je suis un turc, je mets du yaourt turc par-dessus, ça fait une espèce de risotto bizarre. Mais les turcs, on mange des pâtes avec du yaourt, du riz avec du yaourt, je sais pas, ça on est bizarre. Puis voilà, avec un petit shaker de Clear Whey. Celui-là c'est goût fruits rouges, parce que j'avais pas assez de poulet je pense. Donc histoire d'avoir ma dose de protéines pour la journée. Et sinon on doit être très léger, en vrai j'aurais pu manger un peu plus, mais en fait le souci c'est que vu qu'hier j'ai pas mal chargé, tu vois, avec le barbecue et tout. Là ce soir j'y vais tranquille, peut-être que je referai un dernier repas avant de dormir. Genre en mode yaourt blanc ou quoi que ce soit, mais c'est pas grave. Je suis un peu bas en calories, mais tant mieux. Donc là, les amis, nous assistons à Brésil-Norvège. Pour l'instant, c'est un match très ouvert des deux côtés. Une légère domination de la part de la Norvège. Voilà, j'avais dit dès le début du match qu'il fallait pas forcément voir les Brésiliens comme des favoris. Tout peut arriver. La Norvège est une très bonne équipe, ils jouent bien en équipe. Voilà, bon jeu collectif avec des excellentes individualités comme Haaland et Odegaard. Et Sorloth aussi que j'aime bien. Mais bon, en face c'est le Brésil et Carlo Ancelotti, ça peut partir très vite. Avec un Vinicius dans ses meilleurs jours, ça peut vraiment être un match vraiment, comment on appelle ça, un match à plusieurs tournants, un match ouvert, ouais, voilà quoi, ça peut aller dans les deux sens. Non, il y a une expression justement pour ça. Genre pour dire que ça... Tu savais le nombre d'hommes qui veulent vivre, de femmes qui veulent vivre avec moi. Pardon, non, c'était pas ta lapsus révélateur. Coupé. Non mais sérieux frère, c'est quoi ces arbitres là? Déjà hier l'Ouzbek là, il a eu 1 sur 10. Dis-toi, il arbitre dans un pays qui est 70e à la FIFA. Il n'y a pas d'arbitre en France, en Allemagne, en Angleterre. Dites-vous que l'arbitre, il a regardé l'action, tout le monde a vu qu'il y avait penalty, il a dit non, il n'y a pas penalty, il a dû attendre la VAR. Oh l'arrêt! Ça sent pas bon, ça pue pour le Brésil. C'est peut-être là-bas qu'il faut que j'aille en vrai. Brésil? Ouais. Je t'ai dit, voilà, pas ça. Je fais bouger les épaules comme ça sur la plage, je joue au foot, je fais des fives, je fais des brésiliennes, des fives, qu'est-ce que j'entends? Faire une brésilienne au Brésil avec des brésiliennes, elle est là à venir. Bon les amis, en ce moment j'essaie un peu de travailler ma mobilité, ma souplesse. Du coup bah tu vois, quand je regarde les matchs de foot en général, au lieu d'être allongé puis rien faire, quand je suis tout seul, j'essaie justement d'améliorer un petit peu ma souplesse, ma mobilité en faisant des petits exos comme ça. Petits trucs que j'ai vus, parce que j'ai vraiment pas de souplesse. Genre là par exemple, il y a des gens, ils arrivent à se pencher en avant, à se plier. Moi impossible, genre là c'est le max. Vraiment je suis raide comme une bûche. C'est aussi la ouverture de hanche là. Ça c'était mon prof de Muay Thai en Thaïlande qui m'avait donné cet exo. Parce que j'ai aucune ouverture au niveau de la hanche. Donc du coup genre je mets mon pied comme ça. Et juste je... tac, et je truc. Sauf qu'eux ils le font à 2 mètres de hauteur. Ashley, look at me. Vous savez quoi les amis, je pense vraiment, hein, honnêtement, genre... Là ce que je vais vous dire peut-être ça va vous choquer mais... Je pense que si j'abandonne tout ce que j'ai en France, je vends tout, je vais à Los Angeles. Oh, 1-0 Haaland. Je vous l'avais dit. La Norvège peut faire la surprise, peut créer la surprise, ce monstre, ce cyborg. Je l'aime trop cette tête. J'en suis sûr que si je vais à Los Angeles pendant 1 an pour devenir acteur, je réussis. I saved you. I saved the city. And all your worthless lies. I should have let Stannis kill all of them. Ian, do you wish to confess? Yes, I'm guilty. Guilty. Is that what you want to hear? Do you admit you poisoned the king? No, of that I'm innocent. I'm guilty of a far more monstrous crime. I'm guilty for being a dwarf. You are not on trial for being a dwarf. Of course I am.
I've been on trial for that my entire life. Have you nothing to say in your defense? Nothing, but I didn't do it. I did not kill Joffrey, but I wish that I had. Watching your vicious bastard die gave me more relief than 1,000 lying whores. I wish I was the monster you'll think I am. I wish I had enough poison to hold the pack of you. I will gladly give my life to see you all swallow it. Samarin! Samarin! Escort the prisoner back to his cell. I will not give my life for Joffrey's murder, and I know I get no justice here, so I will let the gods decide my fate. I demand a trial by combat. Qu'avez-vous pensé de ce monologue de Tyrion de Game of Thrones? Voilà, épisode 6 de la saison 4. Je sais pas du tout c'est quel épisode en vrai. Mais franchement, vous pensez j'abandonne tout, je vais à Los Angeles pendant un an, j'essaie de devenir acteur? C'est peut-être ça que je dois faire. Imagine, vous avez... En plus, je ferai des sacrés vlogs. Ah, c'est peut-être ça que je dois faire. C'est maintenant ou jamais, j'ai 32 ans. Il y a des acteurs, frérot, ils ont percé à 36 ans, 40 ans, 50 ans. I know I can do it. Je vous l'avais dit. J'ai dit à tout le monde, frère, la Norvège, vous allez voir, ils vont gagner. 2-0 doublé d'Haaland. Je te flouterai. C'est vrai qu'ils ont eu un pénalty en première mi-temps qu'ils ont raté quand même. Hein. Enfin, qu'ils ont raté, que le gardien a superbement arrêté. 2-1, pardon. Je sais pas pourquoi ils le narguent alors qu'ils ont perdu le match, mais bon. Et c'est terminé. La Norvège élimine le Brésil, je l'avais dit. 7 buts pour Haaland, 7 buts pour Messi, 7 buts pour Mbappé. Bon les amis, sur cette belle Coupe du Monde, ouais, tu me diras, il y a encore un match après à 1h du mat, non? On reprend les bonnes habitudes. Et demain c'est lundi, nouvelle semaine qui commence. Motivez-vous, allez à la salle, entraînez-vous. Code promo Prozis, Serrat, code promo Serrat, 10 pour 10% de réduction. Et puis voilà. Peace. C'est là, je finis vraiment la vidéo comme ça, genre comme, je te jure, comme un dieu grec. On dirait une peinture. Il me manque juste la pomme dans la main, j'ai un squishy à la place.